Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons la réalisation de cet album folio, pour ma part, sur le thème de Pâques avec les papiers de la collection digitale Jardin de Pâques de Florju Designs. Nous en étions restés sur le travail à réaliser sur ces deux dernières pages et on va refaire sur la page de gauche exactement la même articulation qu'ici. Je vais vous réexpliquer brièvement la méthode à suivre, mais vous pouvez également repiquer sur la vidéo précédente. Pour rappel, il y a deux emplacements photos, un de 14,5 par 10,5 à mettre sur le haut, et sur le bas, c'est un emplacement photo en pochette avec deux pattes de collage latérales. C'est un morceau de 16,5 sur 10,5, et sur les 16,5, on réalise un pli d'1 cm de chaque côté. On biseaute les pattes de collage et on marque bien les plis. On va ensuite coller sur le bas ainsi que sur les côtés cette pochette. On pense à ancrer tous les bords des papiers avant de coller. On positionne correctement nos deux emplacements photos. On s'écarte un peu du pli du volet sur la droite et on en colle partiellement uniquement le volet du haut. Ça nous permet de pouvoir ensuite prendre le temps d'installer tranquillement la pochette du bas. Donc on se met bien raccord, on équilibre les espacements et quand on est prêt, on en colle une seule patte de collage. On maroufle, on essuie l'excédent de colle. On en colle ensuite la deuxième patte de collage et on met un très fin filet de colle sur le bas. On fait attention de s'arrêter avant les pattes de collage. Sinon, on ne pourra plus glisser correctement notre petit tag à l'intérieur. Et on finit d'encoller l'emplacement photo du haut. On va de nouveau réaliser une petite composition fixée sur une tirette, elle-même fixée sur un tag. Le tag fait 13,5 sur 9,5. Il doit parfaitement s'insérer dans l'emplacement du dessous. Quand sa petite composition est faite, on vient temporairement relier entre eux les différents éléments avec du masking tape. Et on n'oublie pas de les ancrer avant. On place le tag sur notre emplacement photo pochette, bien aligné raccord sur le haut de la pochette. On repère comment viendra se placer la petite composition de die cut et on positionne une tirette, donc c'est une chute de papier d'environ 3-3,5 cm de large sur le tag, en faisant en sorte que cette languette ne dépasse pas sous la composition. Et on fait une petite marque au niveau du haut de la composition. On découpe ce petit morceau. On vérifie qu'il ne dépasse ni sur le haut ni sur le bas de la composition. Alors moi tout ça je le fais un petit peu à l'œil. Si vous avez besoin vraiment de prendre des mesures précises, vous faites tout avec le réglé. Et on glisse un petit filet de colle sur le haut de la tirette. On repose cet ensemble correctement sur le haut du tag. On les maintient bien ensemble et on retourne le tag. Et on reporte d'un coup de crayon le haut du tag sur la tirette. Ça va nous indiquer la zone qu'il faut encoller pour la fixer sur le tag. Et si tout va bien, le tag s'insère correctement dans la pochette et la composition de die cut chevauche le devant de cette pochette. Il va falloir habiller l'arrière de la composition, mais vous pouvez aussi également rajouter des éléments sur la composition déjà en place. Moi, c'est ce que je vais faire. N'oubliez pas d'ancrer avant de coller et on fait bien attention où on met le point de colle. Il ne faut pas qu'il vienne sur le tag, sinon on ne pourra plus glisser de photos en dessous. On le colle uniquement sur les die cut en place.
Je vous montre pour l'habillage du dos de la composition ce que l'on peut faire avec des papiers digitaux. Chaque élément de la collection peut être facilement modifié et notamment on peut faire des impressions en miroir de ces éléments, ce qui s'avère très pratique quand on veut les coller dos à dos pour faire un recto verso. C'est ce que j'ai fait précisément dans ce cas. Ainsi, j'ai pu venir coller au verso de ma composition les mêmes éléments imprimés à l'envers et ils tombent parfaitement raccord. Voici un autre exemple d'éléments imprimés en miroir. Alors attention, quand vous mettez en miroir des éléments où il y a des écritures, eh bien l'écriture se retrouve à l'envers. Donc pour cacher la fameuse étiquette à l'envers, il suffit de venir recoller par-dessus un autre élément de la collection et le tour est joué. Donc après avoir découpé et ancré mes éléments en miroir, je viens les placer raccord avec les décos déjà en place. Donc là aussi, on fait très attention où on met la colle. Elle vient plutôt sur la moitié haute de l'élément à couvrir. Et comme je fais toutes mes découpes à la main, il est presque impossible d'éviter des petites retouches pour faire coïncider au mieux les rectos et versos des die cuts. Du coup, on peut choisir de mettre le tag dans un sens ou dans l'autre, puisque les deux passent bien par-dessus la pochette. On passe à la déco de la dernière page pour laquelle on va reproduire le cadre intégré. Alors on se donnera beaucoup moins de mal dans le calcul du trou à réaliser, c'est promis. On commence par choisir le papier de fond sur lequel on viendra évider le cadre. On se remet sur la page du premier cadre évidé que l'on avait réalisé. On vérifie que notre papier décor a bien exactement les mêmes mesures que le premier papier. Et sur le dos de notre papier décor, en s'alignant sur le papier décor déjà collé et en se décalant un petit peu pour voir apparaître le cadre, on reporte son emplacement sur le haut, le bas ainsi que sur les côtés. Ensuite, on retrace le cadre en faisant rejoindre les différents points. Et avant d'évider ce cadre, on vérifie quand même avec un gabarit de matage de photo 10 par 15, donc un gabarit de 10,5 par 15,5, que tout se positionne bien et qu'il va rentrer dans le trou qu'on s'apprête à faire. Donc là, tout l'espacement est bon, ça semble être cohérent, on peut évider notre cadre. On se replace sur notre page, on pose notre cadre évidé, on applique notre matage d'emplacement photo qui fait donc 10,5 par 15,5 et on ancre les papiers avant de coller les deux éléments. On peut passer à l'habillage de la couverture, alors en préparant, découpant les différents papiers qui vont se positionner sur le devant, l'arrière ainsi que les tranches. On n'oublie pas d'ancrer tous les papiers. Et sur le devant, on va faire un petit montage avec des éléments de la collection. Donc j'ai choisi de travailler avec deux éléments agenda. Et l'idée, c'est de venir créer des petites fentes pour pouvoir y insérer d'autres die cuts et des tags.
Donc on prend l'élément qui sera sur le dessus et juste à la limite de l'étiquette, sur le haut, on réalise une petite fente. Pour ma part, elle sera de la taille qui permettra de laisser passer le petit élément lapin que j'ai choisi. Si vous avez besoin de moins de place pour l'élément que vous aurez choisi, vous faites une fente plus petite. Alors là, j'utilise un cutter à doigt. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ça permet d'être un petit peu plus précis dans la découpe et de venir vraiment coller à la ligne que l'on souhaite découper. Ça, c'est un tout petit peu plus souple que le cutter normal. On réalise donc deux découpes très rapprochées l'une de l'autre pour créer notre fente. Et on vérifie que notre élément s'insère correctement à l'intérieur. Et pour que cet élément soit aussi joli recto que verso, on colle à son verso la même image en impression miroir. C'est un élément qui va être mobile, donc c'est plus souhaitable. On pourrait aussi venir coller un papier à motif autre et redétourer l'ensemble. Ainsi, sur le recto, on a le petit lapin et au verso, on a un papier décor lambda. C'est plus joli qu'un papier tout blanc. Si nécessaire, on fait des petites retouches de découpe et on n'oublie pas d'ancrer son élément. On fait une deuxième ouverture sur notre die cut en longeant le haut du dessin papier parchemin. On y insère un petit tag de 6,5 par 10,5. On retourne l'ensemble pour venir y coller des petites bandes, alors pour ma part de liège, pour créer un petit volume, mais on peut imaginer y mettre des carrés de mousse 3D. On va former un U et se positionner légèrement en retrait des bords sur les côtés, et sur le bas on se met un petit peu plus bas que le tag, c'est pas la peine d'aller tout en bas. J'utilise donc du liège en rouleau, ça me permet de le découper à la taille que je souhaite et au niveau de la couleur c'est très discret. Et on va placer tout ça sur le deuxième élément agenda. Ça donne vraiment un effet de volume, d'épaisseur au niveau de l'agenda. On retire le tag et on en colle le liège ou les mousses 3D et on se met parfaitement raccord avec le deuxième die cut agenda. On attend bien que la colle sèche et on peut venir retester nos petits éléments. Et on finit le travail sur le tag. Les angles sont arrondis, les bords ancrés et on rajoute un petit onglet sur le haut pour pouvoir le manipuler plus facilement. Il y aura la place d'installer une photo 6 par 9. Et je réalise qu'on va pouvoir insérer un deuxième tag si on ne colle pas totalement l'élément agenda. Vous voyez, on a la place de glisser encore un tag un peu plus grand. On découpe un morceau de 8,5 sur 13 cm. On arrondit les angles pour une jolie finition et on ancre les bords. Sur le haut, on peut installer un onglet si on le souhaite, mais on peut également s'amuser à mettre des die cut. Moi, j'ai choisi un oiseau que je vais de nouveau installer en recto verso. Pour la fermeture de l'album, on va utiliser le graphisme de la fermeture de l'agenda pour faire un petit montage en volume et venir insérer un ruban qui là aussi ne devra pas être trop épais et prévoyez une longueur de 80 cm.
On peut passer au collage des papiers décors de la façade ainsi que des différentes tranches. On n'en colle pas pour l'instant le papier décor sur le dos de l'album. Et on va devoir se mettre bien à plat, donc il faut réouvrir l'album, enlever les différentes cartes, les différents livrets, etc. pour pouvoir bien maroufler. On peut coller l'ensemble de déco agenda sur l'avant et on va déposer un filet de colle en U et on essaye de se mettre vraiment le plus au bord possible pour permettre après à notre tag de s'insérer facilement. Alors pour le marouflage, ça va pas être hyper facile à cause de l'épaisseur. Alors moi j'ai essayé avec le réglé, le plioir qui ne passe pas et est trop épais. Un morceau de papier, c'est pas assez épais, au contraire. Donc vraiment, le réglé est le seul qui m'a semblé le plus efficace. On glisse le réglé doucement en dessous jusqu'à la limite pour moi du liège, pour vous peut-être des mousses 3D, et on appuie tout doucement tout le long. On teste ensuite l'insertion de notre tag et normalement les calculs sont bons, ça passe. Pour l'installation du ruban, on aligne son extrémité droite sur le graphisme de fermeture de l'agenda et on le fait passer à l'arrière de l'album. On laisse à peu près 4 cm au dos de l'album et on trace son empreinte au crayon à papier. Comme ça, tranquillement, on peut revenir le mettre en position et le scotcher. Maintenant, on peut coller notre papier décor sur ce dos d'album. Là aussi, on se met au maximum à plat pour pouvoir bien maroufler. Pour l'enroulage du ruban, il peut partir dans les deux sens. Il y a un sens où il sera trop long, il faudra le recouper. Moi, je préfère quand il part sous l'album vers la gauche, il passe devant, il repasse en dessous une deuxième fois et il vient s'enrouler sur notre future fermeture. Pour créer notre fermeture, j'ai utilisé des die-cut fleurs de la collection. Vous pourriez également utiliser des découpes cercles. J'ai mis l'un des die-cut fleurs en recto verso, l'autre est simple. On perce d'une pointe le milieu de nos éléments, que ce soit une fleur, un cercle ou autre chose. On aura besoin d'un brad avec des petites pattes qui ne soient pas plus longues que l'élément de décor dans lequel on va l'insérer. On aura également besoin de rondelles pour venir créer une épaisseur au niveau du brad. Alors des rondelles de type bricolage par exemple comme celle-ci, mais moi le trou était vraiment trop grand, la rondelle se balade trop et elle risque de se voir. Donc j'ai découvert à Action ce type de petits objets qui sont vendus pour faire des bracelets et quand je les ai vus, j'ai tout de suite imaginé les utiliser en rondelles pour créer ces fameuses épaisseurs au niveau des fermetures. Et en plus, il y a plein de couleurs différentes, donc c'est parfait. Alors ces petites rondelles viennent se glisser sur les branches du brad. Voilà notre épaisseur. Et on finit avec le dernier die cut pour ma part. On ouvre les petites pattes de collage sur le fond. Et on travaille un petit peu l'élément en essayant d'assouplir, alors dans mon cas, les pétales des fleurs.
pour que ça n'accroche pas au moment où on va enrouler la ficelle ou le ruban. Sur le fond, sur le dernier die cut, on vient mettre la colle et on le place au bon endroit sur l'album. On prend bien le temps de faire je vais dire un semblant de marouflage parce qu'on n'a pas un accès facile, mais on fait en sorte d'exercer quand même une petite pression jusqu'à ce que la colle sèche bien. Que ce soit avec le plioir, avec le réglé, avec une cartonnette, ce que vous voulez. Donc moi je fais passer le ruban sous mon petit lapin une première fois et la deuxième fois par-dessus. Ensuite, j'enroule le ruban autour de la tâche. Alors là, bon, j'y vais vraiment précautionneusement parce que je pense que l'élément n'est pas totalement figé. Donc tout tient très bien. Et pour finir la décoration, dans l'ensemble de l'album, je vais déposer, alors par-ci par-là, des petites pointes de glossy. C'est un espèce de gel transparent qui donne un effet bombé et brillant là où on le dépose. Donc d'emblée, je pense que je vais le faire sur tous les cœurs de fleurs à peu près. Et puis certains yeux, des petits personnages, des petits animaux. Sur les œufs également. Donc parfois, soit sur les petits points, soit sur les lignes. Puis après, c'est au feeling. Donc au départ, ça fait une espèce de pellicule un petit peu opaque. Et au fil du séchage, ça va devenir transparent. Par contre, c'est assez long à sécher. Voici ce que ça donne. Vous voyez là, vraiment, il y a une belle brillance. C'est plus opaque du tout. J'ai également placé des mots ou des phrases de la planche de Word Art de la collection. Rajouter quelques die cuts par-ci par-là. Encore du glossy. Un petit peu partout. Sur les œufs. Pour les fameux cadres intégrés, j'en avais parlé. Si vous venez ajouter des die cuts, surtout faites attention de ne pas en coller totalement le die cut. Il faut pouvoir laisser passer la photo. Donc il faut bien faire ces petits repérages avant. Et voilà, alors j'espère voir vos versions, que ce soit sur Pâques ou un autre thème. Et en attendant un prochain projet, je vous dis bon scrap!